19 heures. L'affaire de fraude au concours d'entrée dans la fonction publique de l'État continue de faire du bruit. Et selon des sources, au moins une dizaine de suspects sont placés en garde à vue par le pôle économique et financier de Bamako dans le cadre des enquêtes. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Depuis le début des conflits armés dans la région de Gao, au moins 1000 enfants soldats ont été enregistrés par le service compétent. Et sur ce chiffre, plus de 200 ont été récupérés par l'engagement des autorités régionales. Informer, cultiver, éduquer et divertir, telles sont les principales missions de la radio. Et en cette journée mondiale dédiée à la radio, avec Assiton Diallo, nous allons faire un zoom sur ce média show et les acteurs qui animent. Voilà donc le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et oui, nous avons plusieurs sources qui l'affirment. Le pôle économique et financier de Bamako a placé en garde à vue une dizaine de suspects dans l'affaire de fraude au concours d'entrée et dans la fonction publique. En plus du chef de cabinet et du ministre de la fonction publique et des chargés de mission, le directeur du Centre national des concours et un officier des douanes seraient concernés par cette arrestation. On en sait plus avec Adam Tangar. Le dossier de la fraude au concours d'entrée dans la fonction publique de l'État continue de faire des vagues. Après l'annonce de l'existence d'un vaste réseau de fraude par le ministre, conduisant ainsi à l'annulation du concours d'entrée direct à la fonction publique de l'État, plusieurs personnes ont été interpellées par le pôle économique et financier de Bamako. À ce jour, on parle de l'arrestation d'une dizaine de suspects. Outre les membres du cabinet du département de la fonction publique, chefs de cabinet et chargés de mission, certaines sources annoncent la mise en garde à vue du directeur national des concours et un officier des douanes. Il est reproché à ces suspects d'être impliqués dans le réseau de fraude au dit concours. Selon des sources bien introduites, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue en attendant la suite à donner au dossier. Dans le cadre du plan antidrogue déclenché, l'antenne de l'Office central de stupéfiants de la rive droite du district de Bamako, dirigée par le capitaine Abdoulaye Ibrahim Traoré, a procédé à des interpellations dans la journée du samedi 10 février 2024 dans plusieurs quartiers de Bamako. Elle a aussi, lors de cette opération, saisi 48 kg de coche d'une valeur de plus de 14 millions de nos francs. Les détails avec Gabriel Keïta. Après plusieurs jours d'investigation, de surveillance et d'enquête, les hommes du capitaine Abdoulaye Traoré de l'ESOS de la rive droite du district de Bamako viennent de mettre main sur 5 individus pour trafic de stupéfiants dans 4 quartiers différents de la rive droite du district de Bamako. Ces 5 personnes soupçonnées ont été arrêtées grâce aux renseignements minutieusement exploités. D'abord, dans la matinée du samedi 10 février 2024, 2 missions distinctes ont été opérées dans des quartiers à la chasse des malfrats qui s'adonnent à la vente et au trafic de stupéfiants. Sur le lieu, 48 kilos de couches ont été saisis, conduisant à l'interpellation des suspects. Il s'agit des quartiers de Missabougou, de Dorabougou, de Rimadjor ainsi qu'à Djatoula. Les premiers éléments fournis par les enquêteurs indiquent que l'ensemble des drogues provenaient de Lomé, ce qui confirme le caractère international du trafic. Selon notre source, la valeur marchande de ces produits est estimée à hauteur de 14 400 000 francs CFA. Pour rappel, ce type d'opération est ponctuellement menée par les antennes de l'Office central des stupéfiants sur le vigilant de son directeur, le colonel-major Foussénir Keïta, afin d'évaluer l'importance d'un point de deal. Cela leur permet de monter des dossiers pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène le Mali en ce moment. En tout cas, à l'issue de leur garde à vue et d'une mise en examen, ces individus mis en cause pourraient être jugés en comparution immédiate en début de semaine au tribunal de la commune 6. Fatoumata Ndiaye, dite Gundo, est la toute nouvelle présidente du Bureau national des femmes de l'Association des Amis de la Culture Peul Tabital Poulakou pour un mandat de 4 ans.
Elle a été investie ce dimanche 11 février 2024 au Centre international de conférence de Bamako en présence du ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé, le président et des militants de l'association Tabital Poulakou. Le Madibaté pour le compte-rendu. Cette investiture marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'association Tabital Poulakou et renforce l'engagement de la communauté Peul à préserver et promouvoir sa culture. Pour réussir cette mission, les femmes occupent une place centrale. Après un exercice démocratique, certes contesté par certains, Mme Fatimata Ndiaye Gundo a été élue présidente du mouvement des femmes Tabital Poulakou. Nous adressons l'expression la plus forte de notre reconnaissance à Mme Diko Diadji et à son équipe qui, pendant 4 ans ou plus, dans des conditions que nous avons particulièrement difficiles, a eu à conduire les destinées des femmes de Tabital Poulakou Mali. Élue pour 4 ans, la nouvelle présidente du Bureau national des femmes de l'association Tabital Poulakou a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association pour leur confiance et leur soutien. Elle a également rassuré de son engagement à défendre la cause des femmes. Je suis très contente aujourd'hui d'être élue comme présidente femme Tabital Poulakou Mali. D'abord, la paix pour la communauté Peul, aider les déplacés à regagner l'être en droit. Saluant l'élection de la nouvelle présidente des femmes de l'association Tabital Poulakou, le colonel-major Ismaël Ouagé a saisi l'occasion pour faire passer un message dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je tiens vraiment à vous dire que l'enjeu actuel de l'État du Mali en général et même des États du Sahel, c'est le terrorisme. Notre préoccupation majeure est la lutte contre le terrorisme. Je tiens à rassurer Tabital Poulakou que l'État va mener une lutte implacable contre le terrorisme tout en préservant les droits de chaque communauté, incluant la communauté Peul. La cérémonie a pris fin par des prestations artistes. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, l'enrôlement des enfants dans les rangs des groupes armés est une réalité au Mali. Ces enfants, âgés seulement de 12 à 17 ans, se comptent par centaines dans les rangs de ces groupes terroristes. L'information nous émane des responsables de structures chargées de la protection des enfants qui l'ont confiée à nos confrères de Studio Tamani. De 2018 à nos jours, au moins 200 enfants soldats ont été récupérés. Aïssa Tadjara nous en parle. La journée internationale des enfants soldats a été célébrée hier lundi 12 février 2024 pour dénoncer l'utilisation des enfants par les groupes terroristes dans les zones en conflit. Au Mali, les enfants continuent d'être utilisés comme combattants dans les conflits, notamment les groupes armés terroristes. Et cela malgré les sensibilisations des services de protection des droits des enfants. Selon les données de la Direction régionale de la protection de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao, depuis 2018, au moins 1000 enfants ont été identifiés dans la région. Le chef de division enfants et familles affirme à nos confrères de Studio Tamani que parmi ces enfants exploités par les groupes armés terroristes, la direction régionale a pu récupérer 265. Eli Kamara rassure que ces enfants aujourd'hui ont pu être réintégrés dans la société avec des projets et ils sont réunis en famille. Selon les experts sécuritaires, les causes de l'enrôlement de ces enfants soldats par les groupes armés sont divers et nombreuses. Certains groupes armés intègrent les enfants abandonnés par leur maître coranique, d'autres par leur propre famille et d'autres ont tout simplement été forcés. Par ailleurs, à quelques semaines du début du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse inquiétante dans plusieurs localités du pays. De Bafoulabé à Maïna, en passant par Yanfolila, les populations ne cachent pas leur inquiétude. Alamako Diabati. En effet,
À en croire nos frères de Studio Tamani, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse significative. À Maïna et à Bafoulabé, le prix de 50 kg de riz est passé de 20 500 à 22 000 francs CFA. Les bidons de 20 litres d'huile coûtent désormais 16 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA. Pour le sucre, après avoir atteint 30 000 francs CFA, il y a 2 semaines, il est maintenant vendu à 31 000 francs CFA. Cette flambée des prix inquiète les habitants de Maïnan et Bafouabé, surtout en cette veille du mois de Ramadan. Ils invitent les autorités à réguler les prix des denrées de première nécessité. Les prix des denrées alimentaires sont en hausse à Niafoulila depuis une quinzaine de jours. Selon des habitants, le sac de maïs de 100 kg, cédé auparavant à 15 000, est actuellement à 16 000 francs CFA. Le kilogramme du haricot est à 600 francs CFA. Celui du fonio, qui était vendu à 800 francs, est vendu actuellement à 900 francs CFA. Le sel de 25 kg est vendu à 4 500 francs CFA. Les mêmes sources regrettent aussi l'augmentation du prix de l'essence. Le litre est vendu entre 900 à 850 francs CFA chez les détaillants. Pour célébrer la journée mondiale de la radio, Studio Tamani et l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali URTEL ont organisé ce mardi 13 février 2024 une conférence sur les bonnes pratiques de la radio à la Maison de la Presse de Bamako. L'objectif de cette conférence est d'assurer une veille sur les rumeurs et démontrer les fausses informations pour contribuer à limiter le fait de contenus susceptibles de déstabiliser l'unité nationale du Mali. Oumugakou, Montala Ouattara, compte rendu. Le monde célèbre ce 13 février la journée mondiale de la radio. À cette occasion, la Fondation Hirondelle à travers Studio Tamani et l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali ont organisé cette conférence pour échanger avec les acteurs de médias du rôle de la radio dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. La radio au service de la concorde nationale est un thème évocateur d'ailleurs parce que les hautes autorités ont décidé vraiment que les Maliens se parlent entre eux-mêmes sans témoin de façon directe. Et nous pouvons dire que cette commission mise en place par les hautes autorités vient emboîter les pas aux radios parce que déjà les radios sont dans cette posture depuis le déclenchement de la crise multidimensionnelle au Mali. Cette 13e édition, placée sous le thème « La radio au service de la concorde nationale » a été une occasion pour le représentant de la Fondation Hirondelle d'évoquer l'importance de la radio dans la société. Une opportunité pour réaffirmer le soutien à la radio au Mali pour son rôle crucial dans la société. Encourageons la diversité des émissions et l'inclusion des voix des communautés locales. Au cours de cette journée, le représentant du ministre de la Communication et de l'Économie numérique a félicité le studio Tamani et l'URTL pour l'initiative qui, selon lui, contribuera à promouvoir le professionnalisme des hommes de la radio. C'est l'occasion de remercier vivement Studio Tamani et l'URTL pour leur rôle majeur dans l'élaboration et l'adoption de cette charte validée par la haute autorité de la communication. À noter que cette célébration a pris fin par la remise d'attestations de reconnaissance à des radios pour leur engagement pour la paix et le vivre ensemble. Et à l'occasion de cette 13e édition, Assiton Diallo nous propose ici un dossier sur la radio. La radio est le média le plus consommé largement au niveau mondial, et ce, malgré l'avènement des réseaux sociaux. Estimée à plus de 500 stations, elle garde toujours une place importante dans le paysage médiatique malien pour informer, cultiver, éduquer et divertir. Et aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio, notre reporter nous fait plonger dans le quotidien des travailleurs de ce média. Suivons. On peut l'emporter partout où l'on veut. Écouter de la radio n'empêche nullement d'accomplir ses tâches, quelles qu'elles soient.
depuis 6 heures, ne mana wuli ka gilan ka dɔrɔn ne bɛ radio dayɛlɛ donc ne bɛna kungo la ne bɛna radio ye ni bɛ taa min taa n'a ye. A kanu bɛ na ani ne y'a lamɛn a bɛ n tɛlɛ n ka baara la teliya la min ne tila ɲinɛ ma o de y'a diya n ye. La radio, ce sont des émissions offertes par des professionnels qui travaillent d'arrache-pied pour leurs auditeurs. Au Mali, il existe plus de 500 radios. Ici, nous sommes à la radio Clédou, la première radio commerciale du Mali, où chaque jour, une réunion de rédaction se tient. Ça nous permet non seulement de critiquer les éditions précédentes, mais également de préparer les éditions à venir. Raison pour laquelle, au niveau de Radio Clédou, cette réunion est obligatoire. Obligatoire si vous n'êtes pas en reportage. Il y a des émissions qui sont journalières, qui vont du lundi au vendredi et qui ont des heures précises. Le week-end, nous avons une programmation à part et il y a aussi des émissions thématiques qui se font une fois la semaine ou 2 fois. Maintenant, nous assistons à l'émission Barouni en direct de la radio Djekafo. Alors, je viens très tôt avec mon collègue, nous faisons le choix des articles. Généralement, les articles, c'est des articles politiques, économiques, des faits divers, des faits de société. C'est un travail d'éthique là, voilà, pour faire la narration aux auditeurs qui sont branchés sur les 100.4 pratiquement tous les jours. Même si les auditeurs peuvent désormais envoyer des SMS, utiliser Twitter ou Facebook pour faire entendre leur voix, des fidèles de la radio préfèrent de loin prendre leur téléphone et espérer être sélectionnés pour interagir dans leur émission préférée. Comme avec l'émission Dougou Kunkanko de Renouveau FM. I bɛ se k'a kɛ ka ɲa anw b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min kɛ nafa bɛ a la mɔgɔ dɔw bɛ an b'olu bilasira radio ye fɛn min ye a bɛ don i la de a tugu ne yɛrɛ bɛ émission min kɛ émission interactive de don i bɛ dɔ fɔ a tigi bɛ dɔ fɔ. La réalisation de tous ces programmes ne saurait être possible sans les techniciens. Ils captent, mixent, montent, traitent et diffusent les musiques, voix ou sons. Leur professionnalisme et leur sens artistique musical les guident dans leur choix technique pour produire un son propre, esthétique, équilibré et agréable à lui. La radio, comme tous les médias, peut aussi servir à apaiser ou à envenimer un conflit. Ce qui nous fait penser à la radio Mille Collines lors du génocide rwandais. Les déontologies. Un appel aux acteurs qui animent également la radio, vraiment de faire de leur boussole notre code d'éthique et de la déontologie. Les professionnels de la radio exercent leur métier souvent au péril de leur vie. Entre disparition et assassinat, la liberté de la presse se voit fortement menacée dans notre pays. Nos agents de radio qui sont enlevés, d'autres sont assassinés. Donc c'est pour vous dire que le travail sur le terrain est très compliqué aujourd'hui. J'en appelle vraiment à l'implication davantage plutôt de l'État pour que vraiment ces hommes et ces femmes puissent être sécurisés afin qu'ils puissent travailler dans la sérénité à travers tout le territoire national. 100 ans, cela fait un siècle que la radio émet dans le monde, qu'elle évolue, qu'elle s'adapte aux changements et qu'elle continuera à offrir des espaces où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. C'est en cela que les professionnels doivent veiller. Malheureusement, cela n'est plus le cas dans le pays depuis quelques années. La série Fifi saison 2 sera très bientôt disponible. Le premier clap a été donné ce mardi 13 février 2024 à Bamako dans un hôtel de la place. Ce film de Elba Productions parle des réalités de la société malienne. La cérémonie a vu la mobilisation des partenaires, notamment le groupe Renouveau, les comédiens ainsi que les hommes de médias. La Sinjakiti. Série Fifi, saison 2, premier clap.
Ces premiers claques marquent le début du tournage de la deuxième saison de la série Fifi de Elba Productions. Après la sortie de la première saison qui a connu un franc succès avec des millions de vues sur Internet, la série revient avec de nouvelles innovations. Fifi est une série 100% malienne, inspirée de nos relations sociales, nos mœurs et nos cultures. C'est avec un immense plaisir de vous recevoir parmi nous pour le lancement officiel du premier clap de la série Fifi saison 2. Au cours de la deuxième saison, nous comptons réaliser 40 épisodes de 26 minutes et le tournage se fera sur une période de 2 mois à partir du 15 février. Après avoir remercié Elba Productions et ses partenaires pour le choix porté sur eux, les acteurs se disent engagés à faire cette nouvelle aventure un franc succès. Je suis très heureux. Je remercie les partenaires. Vous nous avez assisté, soutenu dans la première saison de Fifi. Fifi qui a été diffusée sur la chaîne nationale et qui a vraiment fait des ravages. Ça, c'est grâce à vous. Si vous nous sollicitez aujourd'hui, si vous nous soutenez aujourd'hui également pour la deuxième saison, cela nous va droit au cœur. Nous vous en remercions. L'un des défis majeurs liés à la réalisation de cette série est le manque de financement. Le groupe Renouveau, connu pour son engagement pour la promotion de l'art et la culture, a tenu à apporter son soutien à Elba Productions et ses partenaires en ce début de cette nouvelle aventure. A noter que la série Fifi est réalisée par Amadou Kola et produite par Elba Productions. Elle sera diffusée sur l'ORTM 1. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.